La Guinée dispose d'une nouvelle usine de ciment, une filiale du groupe GI, la Guinéenne d'industrie. Elle est dotée d'une capacité d'option de 600 000 par jour. L'inauguration de cette usine a eu lieu ce matin dans la préfecture de Breka. La cérémonie était placée sous la présidence du chef de l'État. Reportage Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré, Abdoulaye Watt Sissé. Investissement privé du groupe Guinée Industrie, la GI, associé à des partenaires turcs. Coût de réalisation 15 millions de dollars américains qui vient s'ajouter aux nombreux acquis de la Troisième République. Cette usine produit déjà du ciment de qualité disponible sur le marché. Elle est installée à Kagbele, dans la préfecture de Debreka, 50 km du centre-ville de Conakry. La République Condé est venu présider la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle unité industrielle du pays. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les travailleurs. Salut, camarade, salut, camarade, salut. Contrairement à Ciment de Guinée, cette nouvelle usine a pour particularité le respect des normes environnementales. Par rapport aux autres usines, c'est le développement durable. On a beaucoup insisté, que ce soit sur l'aspect environnemental que social. Par exemple, sur l'aspect environnemental, vous pouvez voir que dans chaque unité de cette usine, on a des filtres. Des filtres qui vont absorber la poussière, aussi bien pour ne pas polluer l'environnement, mais aussi pour ne pas gâcher. Dans son discours de bienvenue, Madame le préfet de Debreka s'est félicitée de l'installation de cette autre usine sur le territoire de Debreka. Monsieur le Président, votre séjour à Debreka traduit toute l'importance que vous attachez à une question existante, celle de l'emploi jeune. D'ailleurs, n'avez-vous pas affirmé que les femmes et la jeunesse constituent les poumons de votre parole? Vous avez dit et vous avez fait. Le directeur général de l'usine de ciment GI a quant à lui exprimé ses remerciements au gouvernement et au président public. La GI est en Guinée depuis les années 90. Dans ce, elle fabriquait spécifiquement les accessoires. Depuis la Troisième République et le discours-programme du professeur Alpha Condé, nous avons décidé d'accroître nos potentialités dans la construction d'une usine de ciment. Ceci pour permettre aux populations guinéennes, pourquoi pas régionales, d'avoir accès à un ciment fabriqué en Guinée. Et je dis bien fabriqué en Guinée. Aujourd'hui, c'est chose faite. GI Ciment participe au développement économique de la Guinée. C'est pourquoi je ne saurais terminer ce discours sans remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son constant pour le développement de la Guinée. Justement, la politique du gouvernement de la Troisième République est de favoriser l'émergence des industries petites et moyennes entreprises. Le climat des affaires s'améliore rapidement. En 2012, nous avons entrepris avec succès 3 réformes majeures pour faciliter l'implantation de nouvelles entreprises et activités d'entreprises existantes. Le ministère de l'Industrie PME, en collaboration avec plusieurs autres départements ministériels, est en train de finaliser 4 autres réformes dans les domaines suivants. Harmonisation et facilité pour le paiement des impôts et taxes, respect des règles et procédures pour le commerce transfrontalier, accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et assurer la protection de l'investisseur. Toutes choses pour lesquelles le syndicat et le patronat de Guinée se sont réjouis, particulièrement la création de nombreux emplois en Guinée de 2011 à 2012. Apparemment satisfait de cet autre acquis de la Troisième République, le chef de l'État a rassuré les investisseurs privés de son appui. Nous sommes très heureux d'inaugurer cette usine, car notre objectif, c'est de consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Donc, il est extrêmement important que nous créions les meilleures conditions pour favoriser l'implantation des entreprises privées. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion d'inaugurer beaucoup d'usines
La condition première, Madame le Préfet, est que les terrains qui appartiennent à l'État soient libérés. Même si quelqu'un a construit dessus, vous devez casser. Il faut que les emprunteurs sachent que le gouvernement est à leur disposition. Nous savons que vous montrez beaucoup de petites mesquineries. Parce que nous sommes habitués à cela. On retarde vos dossiers pour que vous donniez des pots de vin, etc. On dit, ah, le dossier n'est pas là. Mais nous allons mettre fin à cela parce que nous allons créer une commission présidentielle des investissements qui sera comme un guichet unique. Aujourd'hui, pour créer une société à le guichet unique, en 48 heures, vous avez votre agrément. Nous allons faire en sorte que pour les ce soit la même chose. Vous n'aurez plus besoin d'aller de ministère en ministère. Vous n'avez plus besoin que des fonctionnaires vous obligent à donner de l'argent. Tout se fera là, tout se fera dans le cadre et vous sortirez avec votre document. Donc, mais nous disons aussi qu'il n'y a pas, M. Achok, qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Il faut que les entrepreneurs aussi respectent la loi, qu'ils acceptent de payer l'impôt, qu'ils acceptent de payer le courant sans tricher et qu'ils payent les... Des paroles qui sont certainement tombées dans des oreilles attentives. Cette usine a une capacité de production de 1200 tonnes de ciment par jour, ce qui à moyen terme pourrait contribuer à réduire le prix du sac de ciment qui coûte à plus de 60 000 francs guinéens actuellement. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu l'audience à l'ambassadeur de France en Guinée. Au menu des entretiens, l'aménagement de la voie ferrée Conakry, un projet qui vise à faciliter le transport des personnes et des marchandises. Le point avec Nassi Keita. Économique de la Guinée. Parmi eux, la France, qui veut davantage témoigner de sa disponibilité à apporter sa part des contributions à la construction de la Guinée, à travers la politique de développement engagée par le président de la République, comme le témoigne bien cette audience. Le but de notre entretien, c'était de faire une rencontre sur les projets d'aménagement en Guinée dans le cadre sur l'aménagement de la voie ferrée qui devra passer par Mamou et de présenter une entreprise française qui a une offre intéressante dans ce domaine, qui est un groupe qui est tué en matière de tunnels. Donc c'était l'objet de cette réunion, de cet entretien. L'aménagement de la voie ferrée, oui, avec une expertise française. Mais cela juste après les études de faisabilité qui vont être engagées les jours à venir. Pour le moment, on est au niveau des études. Il faut d'abord avoir des bonnes études et après, on verra qui sera retenu pour les travaux. Mais on ne travaille pas bien si on n'a pas d'abord bien étudié en amont. Voilà, c'était ça le but du jeu, parce que réaliser une étude sur un tunnel, c'est une technique très particulière. Et pour cela, je dirais la France a une certaine expertise dans ce domaine, puisque vous savez qu'on avait réalisé notamment le tunnel sous la Manche. Donc ça a été des années d'expérience et d'expertise. Donc si ça peut être utile pour la Guinée, on sera toujours avec cette expertise. Les techniciens français, sous la direction éclairée de l'ambassadeur, en parfaite relation avec l'autorité guinéenne concernée, procéderont à une étude complète de ce projet, s'atteler rapidement à sa réalisation. Rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement et les membres de la plateforme de concertation pour le développement du Fouta Djallon. Au menu des entretiens, le développement socio-économique de la... La Moyenne Guinée, à travers une plateforme de concertation, veut s'impliquer davantage dans le processus de développement social, économique et culturel de la Guinée. Ce vendredi alors, les membres de cette plateforme de 13 préfectures du Fouta Djallon ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement. Objectif, présenter le projet de développement des différentes localités aux autorités en vue d'apprécier le contenu du document et apporter des corrections susceptibles de booster les activités sociales et économiques déjà ciblées. Nos réflexions furent de recevoir une collecte d'informations sur nos besoins et enfin comment satisfaire ces besoins dans le temps et l'espace. De toutes ces démarches, Excellence, vous êtes orateur auprès des membres du gouvernement et du chef de l'État pour inscrire l'une des 4 missions de paix pour la Guinée en prenant acte de notre agenda.
Cette plateforme devrait contribuer au renforcement du tissu social, à la compréhension internationale et à la promotion de la croissance économique du pays. L'entreprise à laquelle le chef de l'État et le gouvernement convient tous les Guinéens, c'est les voies et moyens à explorer pour que les Guinéens se retrouvent, se parlent, se pardonnent, se tiennent la main pour que notre pays puisse émerger. C'est pourquoi nous saluons toutes les initiatives qui concourent à cet objectif. Nous sommes un et indivisibles. Notre souhait est que les Guinéens se parlent, surtout vous, les jeunes. Vous avez l'avenir devant vous. Ce pays vous appartient et il vous appartiendra. Alors travaillez pour l'avenir de ce pays, pour ce demain, pour que cette Guinée, celle que nous héritons au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, le sentiment est que les Guinéens ne se parlent pas le cœur. Souvent, les gens mettent le cœur à la place de la raison. Il faudrait que nous regardions en face. Je tiens donc à remercier et à féliciter Madame pour l'initiative qu'elle a prise pour parler de la maison commune de la Guinée, pour explorer les voies et moyens de l'émergence de la jeunesse, pour la promotion du développement, afin que chacun puisse trouver le bonheur là où il est, afin que chacun puisse se sentir tout simplement guinéen. Si vous tendez la main, comme vous le faites maintenant, à tous les jeunes de Guinée, n'est-ce pas, même si les hommes ne vous comprennent pas, mais Dieu vous comprendra. Et lorsque vous faites ça, travaillez, laissez Dieu, l'histoire et les hommes vous rendre le témoignage de ce que vous aurez fait pour que la Guinée soit forte, unie et prospère. C'est la déclamation de ce poème dédié à la paix, à la réconciliation nationale et au progrès du pays qui a mis fin à cette rencontre. Guinéens et Guinéennes, soyons tous solidaires dans cette troisième république, en ayant confiance à notre jeunesse, tout en l'encadrant pour qu'elle soit efficace et dynamique. Combattons toutes les divisions ethniques, tout en facilitant la concertation et le dialogue entre toutes les composantes politiques de la Guinée, quelle que soit leur appartenance. Les États-Unis annulent leur dette bilatérale contractée par la Guinée d'un montant de 93 millions de dollars américains. Cette valeur s'inscrit dans le cadre de la participation du gouvernement des États-Unis à l'allègement du fardeau de dette guinéenne. Le point avec Alassane Diogobari. Cette cérémonie de signature pour l'annulation de la dette guinéenne entre l'ambassade des États-Unis et le ministre guinéen de l'économie et des finances est la concrétisation côté américain de sa participation à l'effort global de réduction de la dette de notre pays dernier par les bailleurs de fonds. Le diplomate américain a souligné que ce geste constitue un vote de confiance pour l'avenir de notre pays, ce compte tenu des mesures prises par le gouvernement guinéen en vue d'améliorer les politiques budgétaires et de santé. L'inflation a chuté de plus de 25% et dessus de 13%. Le budget du gouvernement est équilibré et la gouvernance budgétaire et monétaire a été à la fois renforcée. La croissance du PIB est passée presque 5% en 2012. Les taux d'alphabétisation et de vaccination ont dû améliorer. Le FMI a cité à la fois le solide leadership de la présidente de la République, de l'excellence monsieur le ministre de la Finance, comme essentiel pour ce point d'achievement. En dépit de ce tableau luisant, le diplomate américain ajoute cependant que l'atteinte du point d'achèvement n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour travailler davantage en vue de répondre aux besoins de la Guinée, car selon lui, la macroéconomie ne suffit pas à mettre de la nourriture sur la table du Guinéen. Parallèlement aux efforts dans le domaine de la macroéconomie, il y a également des efforts qui sont faits sur l'économie réelle. Les transports urbains sont en train d'être organisés pour que les populations de Conakry ne soient plus sous le soleil ou sous la pluie, qu'ils puissent avoir des moyens de transport décents. Donc, vos conseils sont bien pris. Bien sûr, pour que tous ces efforts soient pérennisés, il faut que notre administration soit assainie et renforcée. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République a présidé la signature d'une convention avec les agences de microfinance, protocole sur la réduction de la pauvreté à travers le microcrédit. Explication, Sima.
Le fonds de microcrédit de 130 milliards de francs guinéens est maintenant disponible. L'annonce a été faite ce vendredi lors de la signature de convention entre l'agence et les institutions de microfinance en Guinée. Ces IMF ont reçu le fonds initial d'une valeur de 38 milliards guinéens et sont chargés d'assurer l'interface entre l'Agence nationale de la microfinance et les bénéficiaires. Ce lancement se matérialise par la contractualisation avec les IMF adjacents. Pour la sélection des IMF, nous avons allié plusieurs soucis. Ne travailler qu'avec des professionnels capables d'atteindre les résultats escomptés, toucher toutes les préfectures du pays, garantir le remboursement intégral du fonds et des coûts de crédit, avancer progressivement mais sûrement. Un moment solennel et opportun pour le ministre secrétaire général de la présidence de la République de rappeler le souci du chef de l'État à pérenniser le fonds tout en les rapprochant des populations. Monsieur le Président de la République, cette opération ne sera pas la dernière, mais il est important que d'ici quelques temps, un mois maximum, qu'on fasse le point sur le démarrage de l'opération, qu'on puisse savoir est-ce que les conventions qui seront signées aujourd'hui entre l'agence de microfinance et les IMF a commencé à rentrer en activité de terrain. Ça, nous tenons énormément à la réalité. Nous pensons que dans un mois, je souhaiterais, Madame la Présidente, qu'un rapport soit dressé pour la présence effective de l'opération partout sur le terrain de la République de Guinée. Au terme de la signature de la convention, le comité de pilotage de la formation et l'emploi jeune de Kaloum a été le premier bénéficiaire du fonds. Je félicite l'agent qui a eu l'initiative de ce projet. La jeunesse de Kaloum se félicite aujourd'hui à avoir la formation en hôtellerie. Le fait que l'État a pensé à nous. L'Agence nationale de la microfinance va rapidement renforcer la capacité de ce comité en hôtellerie et d'autres activités génératrices. Les préfets guinéens vont bientôt bénéficier des sessions de formation. C'est pour améliorer bien sûr leur capacité de gestion. Cette nouvelle a été donnée ce matin par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Alassane Condé, est au micro de notre reporter Alia Kamara. Les préfets ne sont pas les seuls membres ou démembrements de l'État. Les communes aussi sont des démembrements de l'État. Mais nous avons constaté ces derniers temps quelques attitudes. Vous voyez, à Guéguédou et ailleurs, il y a eu des simplement parce que les préfets n'avaient pas le langage qu'il fallait. Ils ne se sont pas approchés des populations, ils les ont écoutés et ils ont eu des langages souvent qui ne sont pas très respectueux. Et c'est ce que nous sommes allés dire aux préfets, d'écouter les populations et d'avoir aussi un langage respectueux. Et quand on parle de la neutralité de l'État ou de l'administration, nous parlons de l'impartialité. Vous devriez normalement considérer tous les Guinéens qui passent dans vos bureaux comme égaux. Tous. Ne faites pas la différence entre un soi-disant membre de votre parti ou ce n'est pas un ami. Là, c'est le citoyen qui est là. Votre premier travail, la fourniture de services publics aux populations. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'impression qu'après cette tournée, les choses vont s'arranger et pour les populations dans leur rapport avec les préfets? Il y a très longtemps qu'on n'évaluait pas les préfets. Un préfet, c'est un fonctionnaire évalué positivement ou négativement. Mais si vous laissez les gens travailler comme ils veulent des années durant, ils prennent des habitudes. Aujourd'hui, je leur ai dit, nous allons régulièrement évaluer les préfets, les sous-préfets et tous les fonctionnaires qui sont à l'intérieur du pays. Parce que le préfet est quand même le représentant du chef de l'État et le représentant du gouvernement. Et cela lui donne quand même une autorité grande. Mais du retour de l'intérieur du pays, l'évaluation n'est pas finie. Il y a certains qui ont perdu leur poste, mais il y a d'autres qui le perdront aussi. Je comprends que les préfets ne sont pas des professionnels. Ça, je comprends. Normalement, on s'attend à des professionnels à ces postes-là. Nous essayons de le faire par la formation, par le renforcement de capacités et surtout par la création de l'École nationale d'administration dans notre pays. Mais en attendant, il y a quand même le minimum d'attitude qu'il faut avoir par rapport à la population. Élection législative 2013, l'opposition guinéenne projette une marche pacifique le 7 février pour protester contre l'opérateur Wemark. La CENI, quant à elle, poursuit ses activités. L'institution et le gouvernement veulent en finir avec la transition. Reportage Alia Kamara. Les avis sont partagés autour du processus électoral. Au sein du parti UFC Union des Forces du Changement, membres de l'ADP et du TIF, on proteste contre la volonté de la CENI de composer avec Wemark. La chose que nous reprochons, c'est de ne pas présenter suffisamment de garanties, suffisamment de sécurité pour le processus électoral. Dans les états-majors du Club des Républicains, il y a nécessité de tenir compte des suffrages exprimés par nos compatriotes qui vivent sous d'autres cieux.
Ce n'est pas un secret que du point de vue constitutionnel, le vote des Guinéens à l'étranger devrait être protégé. La CENI, elle, est en train d'accélérer ses activités sur le terrain pour être dans le chronogramme qu'elle a fixé. Après les opérations de préaffichage du fichier électoral, l'institution va bientôt le recensement de ceux qui n'y figurent pas. Une opération que soutiennent les partis de la mouvance présidentielle. De d'abord faire l'élection législative. Ça dirait que 2 ans ou 3 ans sera intervalle entre législative et chaque fois le présidentiel. On laisse jusqu'à tout se rapproche, ça c'est pas bon. Donc voilà, et pour vous dire encore, UDG fin prêt. Le 7 février, l'opposition projette une marche pacifique conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution. Cependant, les conditions élémentaires contenues dans le guide de la gestion administrative et judiciaire des manifestations, défilés, attroupements, réunions et cortèges ne semblent pas remplies pour le moment pour autoriser cette marche. Nous acceptons les manifestations. Mais l'anarchie, on ne va pas accepter qu'on mette l'anarchie en Guinée parce que tout simplement, certains politiciens veulent l'anarchie pour empêcher les investisseurs. Quand vous entendez certains parler, ils disent à Conakry, on n'ira pas aux élections ou bien on va boycotter les élections. Au même moment, ils sont à l'intérieur du pays, ils font leur campagne pour que les populations pensent qu'ils ont la capacité d'empêcher les élections. Personne n'a cette capacité. Et l'État veut les élections. Le 12 mai 2013, nous irons aux élections. La CENI, composée de représentants de l'opposition et de la mouvance présidentielle, tient tête de cette date qu'elle a annoncée, le 12 mai pour la tenue des législatives. Si elle est maintenue, il reviendra au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de convoquer le corps électoral 70 jours avant le scrutin. Au compte toujours des élections législatives, la CENI vient de procéder au préaffichage des listes électorales. L'initiative vise, selon cette institution, à rendre crédibles et légitimes les prochaines législatives. Dans les préfectures de l'intérieur du pays, c'est les commissaires dépêchés par la CENI centrale et les autorités locales qui ont présidé l'opération. Avec Moussa Bangoura. La mise à jour du fichier électoral vise les populations à Massanta. Ils sont nombreux ces citoyens venus consulter les listes préaffichées issues du fichier électoral de 2010. Le peut aider les citoyens à être mieux situés par rapport au prochain recensement des électeurs. Le préaffichage qui n'est pas l'opération de révision est un appel à appeler les citoyens de Bova, secteur 4, pour qu'ils viennent voir leur nom affiché et s'assurent qu'ils sont bien sur des électeurs. Ceux qui ne trouveront pas leur nom s'assurent aussi que dès que la révision sera lancée, ils seront portés sur la liste des électeurs. Notre matin est que, en affichant ça, vous y prenez soin et surtout vous engagez une campagne d'information effective sur la révision. Cette opération va également permettre de corriger les anomalies constatées sur les listes affichées. Le processus de révision des listes électorales est très attendu dans le Massanta et les populations fondent un grand espoir pour la mise en place d'un instrument d'un régime démocratique, à savoir le pouvoir législatif. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'active dans la sensibilisation des élus locaux et autres acteurs de la société civile. Partout, la question des droits des citoyens était au centre des discussions. Dans la ville de Kindia, Khalifa Madiabi a insisté également sur le respect des droits des détenus. Reportage Mo Diallo. Les élus locaux de la ville de Kindia ont écouté le droit de l'homme et des libertés publiques avec attention. Khalifa Gassama Diaby s'est exprimé à la défense des droits des détenus, des citoyens, mais aussi et surtout le rôle des administrateurs locaux quant à l'application des textes et principes qui régissent la constitution guinéenne. L'État a le devoir de les respecter et de les faire respecter. Pour cela, on sait que ce sont des droits qui appartiennent à tous les êtres humains. Nous devrions avoir une sensibilité plus forte s'agissant de ces droits pour les êtres humains qui sont dans des situations de fragilité. Puisqu'ils appartiennent à tout le monde,
Ceux qui sont fragiles ont encore plus besoin que ceux qui ne le sont pas. Ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des personnes qui ont des infirmités, ce sont des prisonniers. Et qu'on ne se dise pas parce qu'ils sont prisonniers, ils n'ont plus de droits. Et ça ne grandit pas notre société. Après la rencontre d'échange avec les élus locaux de Kindia, le ministre Diaby a conféré avec les représentants de jeunesse, d'ONG et l'ensemble des organisations de la société civile de Kindia. Cette ville n'est qu'une étape. Le ministre Khalifa Gassama Diaby compte véhiculer le même message ailleurs dans d'autres localités. La lutte contre le cancer en Guinée se poursuit. Les ONG envisagent d'organiser le 4 février 2013 une journée de sensibilisation. Objectif, encourager les populations à faire dépister et plaider également auprès des partenaires pour la lutte contre le cancer de notre pays. Reportage Diene Yansani. Le 4 juillet de chaque année est dédié à la lutte contre le cancer dans le monde entier. La Guinée, pour la toute première fois, cette journée consacrée à la lutte contre le cancer. Cette année, la journée sera célébrée sous le thème « Les mythes autour du cancer ». Qu'en pensez-vous? Initiative prise par les ONG Agir tous contre le cancer et la mission à la santé et au développement, en partenariat avec le Centre régional francophone de prévention des cancers gynécologiques et le ministère de la Santé. C'est vrai que c'est un problème réel de santé publique, parce que l'incidence du cancer en Guinée peut atteindre plus de 100 cas pour 100 000 habitants.